Hello guys, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors pour celles et ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Amel, je vis à Dubaï et ça va faire maintenant 3 ans que j'ai quitté la France. J'ai vraiment tout quitté en France, mon job, ma famille, mes amis, pour venir tenter ma chance et m'installer ici. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à vous abonner à ma chaîne ou à me suivre sur Instagram si c'est pas déjà fait, parce que je partage beaucoup d'informations sur la vie à Dubaï pour les personnes qui souhaitent s'y installer, y venir en vacances ou qui sont tout simplement curieuses de ce qu'est la vie ici. Alors si vous vous intéressez un petit peu à Dubaï ou si même vous vivez ici, vous avez peut-être entendu qu'en ce moment, la situation à Dubaï, c'est pas évident. Les prix de l'immobilier ont chuté et le marché de l'emploi, c'est plus qu'il était. Et donc vous êtes nombreux à me demander si ça en vaut encore la peine de venir s'installer à Dubaï. Je sais que beaucoup de haters aimeraient que ce soit la fin de Dubaï, mais je vous préviens d'avance, les haters, vous risquez d'être déçus par ce que je vais vous dire. Dans cette vidéo, je vais vous donner mon avis personnel sur la situation actuelle à Dubaï et je vais vous dire aussi si selon moi, il faut encore venir à Dubaï en 2020. Alright, c'est parti. Alors moi je suis arrivée à Dubaï en février 2017 et c'est vrai qu'en 3 ans je peux vous dire que la situation ici elle a un peu changé. Quand je suis arrivée ici j'ai vraiment pas eu de mal à trouver du boulot, j'avais des entretiens facilement, j'avais même eu 2-3 offres d'emploi et les gens autour de moi arrivaient aussi à trouver du boulot facilement. Et puis 6 mois plus tard je me suis fait licencier du jour au lendemain, j'en parle dans une autre vidéo donc je vous invite à aller la voir si ça vous intéresse de savoir pourquoi je me suis fait licencier. Et du coup j'ai dû me remettre à la recherche d'un emploi et là j'ai vraiment vu la différence par rapport à ma première recherche d'emploi. C'était beaucoup plus difficile de décrocher des entretiens et j'ai même eu pas mal de refus. Les salaires qu'on me proposait aussi parfois, mais c'était juste ridicule. On m'a même proposé une fois de faire un stage non rémunéré. Dans mon entourage, j'ai aussi quelques personnes qui se sont fait licencier parce que il y a des entreprises qui ont connu des difficultés économiques. Elles ont dû faire des restructurations, réduire leurs coûts. Et donc elles ont dû licencier des gens. Donc les salaires et les packages que les entreprises proposent aujourd'hui sont beaucoup moins intéressants qu'avant et la conséquence c'est qu'il y a des gens, surtout des familles qui ont dû quitter Dubaï parce que la vie devenait trop chère, surtout pour les frais de scolarité et donc ça devenait difficile pour eux de maintenir leur train de vie. Et parallèlement à ça, les prix de l'immobilier ont aussi chuté. Alors pour moi qui suis locataire, c'est super intéressant, mais malheureusement pour les propriétaires, ça l'est moins. L'offre immobilière aujourd'hui, elle est excédentaire par rapport à la demande et c'est ça qui a causé une chute des prix de l'immobilier. Alors la question maintenant, c'est comment on en est arrivé là. Pour répondre à cette question, il faut d'abord comprendre sur quoi repose l'économie de Dubaï. Et contrairement à ce que beaucoup de gens peuvent penser, l'économie de Dubaï, elle ne repose pas uniquement sur le pétrole. En fait, le pétrole, ça représente vraiment une partie infime de son économie, c'est seulement 6%. Donc, sur quoi repose l'économie de Dubaï? C'est d'abord un carrefour aéronautique et logistique avec notamment le transport aérien et la compagnie Emirates. L'aéroport de Dubaï est d'ailleurs le premier hub au monde pour le trafic international. L'immobilier et la construction contribuent énormément à l'économie de l'Émirat. C'est une place financière régionale. Dubaï accueille la majorité des sièges régionaux des sociétés internationales présentes au Moyen-Orient. Le tourisme à Dubaï est aussi très développé. Il y a en moyenne 16 millions de personnes qui visitent Dubaï chaque année. Donc au fil des années, Dubaï a su se doter d'une économie diversifiée, mais malheureusement aujourd'hui, tous ces secteurs présentent des signes de ralentissement. Et on peut expliquer ça notamment pour 3 raisons. La première raison, c'est la chute du prix du pétrole. La deuxième raison, c'est la chute des prix de l'immobilier due à une offre excédentaire. Et la troisième raison, elle est liée aux tensions géopolitiques dans la région. Donc depuis 2016, la chute du prix du pétrole, elle a conduit les Émirats à baisser leurs dépenses et à imposer de nouveaux impôts comme la TVA de 5%. Et tout ça, ça a entraîné un ralentissement économique dans la région. Donc qu'en est-il aujourd'hui de l'avenir de Dubaï? Est-ce que Dubaï va s'en sortir dans les prochaines années? Est-ce qu'il faut encore venir à Dubaï en 2020? Alors pour répondre à ces questions, il y a 2 camps. Il y a le camp pessimiste et il y a le camp optimiste. Bon, moi perso, si vous suivez mes vidéos depuis le début, vous savez que je fais partie du camp optimiste, donc pour moi la réponse c'est un grand oui. Dubaï va tirer son épingle du jeu et je vais vous expliquer comment. D'abord on a l'Expo 2020 qui aura lieu en octobre 2020 pendant 6 mois et pour cet événement on attend plus de 25 millions de visiteurs et plus de 300 000 emplois créés. Alors l'Expo 2020 qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'une exposition universelle. Les expositions universelles elles ont lieu tous les 5 ans dans un pays différent avec un thème différent. Le thème que Dubaï a choisi cette année est Connecter les esprits, créer l'avenir. Dubaï annonce ça comme le plus grand spectacle au monde jamais organisé. Il y aura des attractions, des spectacles. Bref, les Émirats ont vraiment vu très grand et selon les organisateurs et le FMI, le Fonds monétaire international, l'Expo 2020 va contribuer à une hausse du PIB du pays. Dans le camp des optimistes pour Dubaï, on a également l'homme d'affaires et investisseur américain Warren Buffett qui est aussi la 3e fortune mondiale. Et l'été dernier, Warren Buffett, il a décidé de miser sur l'immobilier à Dubaï. Les prix étant actuellement bas, lui, il y voit une superbe opportunité de rentabiliser son investissement
investissement sur le long terme. Donc lui, il pense que les prix vont forcément remonter à un moment donné, et comme il a acheté à un prix bas, son profit sera vraiment intéressant. Et ouais, il n'est pas devenu riche par hasard, Warren Buffett. Et à côté de ça, on a également le gouvernement de Dubaï qui fait son maximum pour attirer de nouveaux investisseurs et de nouveaux habitants. Les Émirats proposent désormais des visas investisseurs de 10 ans. Les lois, elles ont été assouplies pour attirer de nouveaux investisseurs étrangers en leur permettant de détenir à 100% la propriété de leur business, même en dehors des free zones. Et en septembre dernier, il y a aussi un comité qui a été mis en place pour réguler les prix de l'immobilier et pour obtenir un équilibre entre l'offre et la demande. L'objectif de ce comité, c'est vraiment de s'assurer que toute nouvelle construction apportera une valeur ajoutée à Dubaï et que c'est pas juste une reproduction de quelque chose qui existe déjà. Pour les familles, les frais de scolarité ont été aussi gelés dans certaines écoles et moi personnellement, j'ai aussi constaté une baisse des prix pour certains restaurants et certaines activités. Et puis il faut dire aussi qu'il n'y a pas que Dubaï qui est touché. Économiquement parlant, c'est compliqué partout dans le monde. La France aussi est très touchée. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe aujourd'hui avec les grèves, les gilets jaunes, etc. Personne n'est épargné. Et puis les crises, c'est aussi cyclique. Dubaï en a connu une en 2008. Tout le monde disait que c'était la fin de Dubaï, que Dubaï ne s'en relèverait jamais. Et on connaît la suite de l'histoire. Alors est-ce qu'il faut encore venir à Dubaï en 2020? Bon, je pense que vous avez compris, ma réponse c'est un grand oui. Maintenant, je vous dis pas que ce sera hyper facile, que vous allez trouver du boulot comme ça en venant, etc. Mais ce que je vous dis, c'est que des opportunités, il y en a pour du boulot ou pour même créer votre entreprise. Et si vous vous donnez les moyens et que vous mettez toutes les chances de votre côté, c'est tout à fait possible. Donc les gens qui essaient de vous convaincre de ne pas venir à Dubaï, faut pas toujours les écouter parce qu'en général, ce sont des gens qui sont eux-mêmes venus et qui ont échoué. Et au lieu de se remettre en question, ils préfèrent blâmer Dubaï. Et personnellement, j'ai aussi beaucoup confiance aux dirigeants de Dubaï. Ils savent très bien ce qu'ils font, il n'y a rien qui est fait par hasard et ils ont une vision long terme. Donc si vraiment vous avez envie de venir à Dubaï en 2020, lancez-vous. Bien sûr, ne venez pas à l'arrache, hein, préparez-vous un minimum. Et d'ailleurs, pour bien vous préparer, je vous invite à voir mes autres vidéos sur Dubaï, notamment sur le coût de la vie et la recherche d'emploi. Alright, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager si ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à me suivre sur Instagram si c'est pas déjà fait. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.